maintenant à parler des fonctions type. Alors les fonctions de type tab. La première différence que vous devez vous mettre en tête, ou la seule différence qui existe, c'est que les fonctions scalaires, vous retournez une valeur. Une fonction table, vous retournez une valeur de type table. Ça veut dire un objet qui à l'intérieur d'elle, regardez, un objet, à l'intérieur d'elle, vous retournez, il va contenir plusieurs valeurs. باش ما نقولوش في راسنا بلي اودي في le retour, يعني من l'origine nous allons retourner plusieurs. Non, on va pas retourner plusieurs valeurs directement. On va retourner un objet اللي غادي يمثل une valeur من نوع complexe, وفي هذاك type complexe vous allez retourner plusieurs valeurs. Je vous rappelle que nous avons dit que nous avons des fonctions de type table inline et nous avons dit que nous avons des fonctions de type table MS multi-statement. On va commencer par les inline parce qu'ils sont les plus utilisés. D'accord? La façon d'écrire, je vais garder le même contexte. La façon d'écrire, ça sera toujours comme ça. D'accord? Ça sera toujours create function. Ça sera à côté de la fonction, le nom de la fonction. Ça sera entre parenthèses si vous avez des paramètres. D'accord? Et ça sera le mot-clé returns. Et à côté de returns, vous avez un mot-clé table. Toujours. C'est toujours comme ça. D'accord? Create function, le nom de la fonction, paramètres si vous avez, returns, table. As, rappelez-vous, pas, en rouge, pas de begin, ni un. Maintenant, je begin un parce que c'est une erreur de syntaxe. Pas de begin un. Et juste après le as, vous avez return, d'accord? Vous avez return select, et machin. Ça c'est la syntaxe de toujours, hein. D'accord? Ça c'est la syntaxe de toujours. Vous allez toujours écrire comme ça. D'accord? Vous allez créer une fonction. À côté de la fonction, le nom de la fonction, est-ce qu'elle a des paramètres? Returns, table, as, return, et vous mettez votre select. Pas de begin, ni de 1. Je vous ai dit tout à l'heure dans la fonction scalaire, normalement, vous devez toujours avoir un begin et un, sinon c'est une erreur de syntaxe, même si vous avez une seule instruction. Sauf la fonction table inline, il n'y a pas de begin, il n'y a pas de un. Ça, c'est l'écriture globale. Qu'est-ce qui va changer? Le nom, il va changer, les paramètres, ils vont changer, et la requête select, elle va changer. D'accord? Prenons un exemple. Je vais prendre le même exemple de tout à l'heure. Je vais écrire une fonction simple, d'accord, qui ne retourne rien, qui ne prend pas de paramètres, et je vais l'appeler moyenne étude. D'accord? Et je vais écrire ici, voilà, je vais écrire ici select, d'accord, non étudiant. Mais là, regardez ce que je vais faire. As, non, d'accord, virgule, n.note fois m.coef divisé par
divisé par sum, divisé par sum, coef. D'accord? Et tout ça as moyenne. As moyenne. From, voilà, je m'excuse, je ne vais pas écrire le from quand même. Donc, from étudiant, d'accord? From étudiant E. Yeah. Et vous allez faire une jointure avec note, inner join avec note, et vous allez faire un inner join avec matière, d'accord? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier group by. Group by E. Alors je vais changer un petit peu les couleurs, ça va vous aider à mieux voir. Group by E, point nom, étu. Et je vais rajouter E, point num, étu, pour que je sois sûr que s'il y a des étudiants qui ont le même nom, je vais grouper en même temps. Et qu'est-ce que je fais? Je ferme la parenthèse. Là, vous avez une fonction qui va retourner plusieurs noms et plusieurs moyennes. Voilà, je regroupe avec l'étudiant. Donc, je vais retourner la moyenne de chaque étudiant. Regardez, ce qui est top, ce qui est bien, c'est que vous pouvez écrire maintenant, là où vous êtes, vous pouvez écrire, voilà, vous pouvez écrire select, étoile, from, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, from, dbo, point, sminaha moyenne, étude, et n'oubliez pas les parenthèses. Et ça va vous ramener quoi? Ça va vous ramener l'attribut nom et l'attribut moyenne, et ça va vous ramener plusieurs résultats dans lesquels vous avez plusieurs noms et vous avez plusieurs moyennes. Donc ça c'est un exemple. Ça veut dire, ayez place n'importe quel endroit. اللي احنا déjà كتبنا فيه استعملنا فيه des tables, يعني احنا فين استعملنا des tables? On utilise toujours des tables avec from. Ça veut dire là où vous avez from, vous pouvez utiliser une fonction de type table. Et là où vous utilisez des valeurs scalaires, vous pouvez appeler une fonction scalaire, comme j'ai fait tout à l'heure, d'accord? J'ai utilisé une fonction scalaire, select, comme ça, j'ai les moyennes, j'ai facilement. Ok? Donc, après, qu'est-ce qui va changer quand on va parler d'une fonction de type table inline? Donc, soit vous allez changer, soit vous allez écrire ici des paramètres, d'accord? Et la requête select aussi, qu'est-ce qu'elle va? La requête select aussi, elle va changer. Ok? Donc ça c'est quand on parle de fonction table inline. يعني هنا automatiquement la fonction elle est table, elle est table, ça veut dire عندها des colonnes. Maintenant vous allez vous poser la question, quelles sont les colonnes de la table? Les colonnes de la table, ce sont les colonnes que vous avez fait select. يعني غادي تكون فيها une colonne non وغادي تكون فيها une colonne moyenne. Quelles sont les valeurs? Ben les valeurs, c'est les valeurs que vous avez à l'intérieur, c'est les valeurs que va sélectionner votre requête select. Ok? Alors, parfois, on ne peut pas, je sais pas parce que, même pour que je vous donne un exemple, faites le niveau vraiment il va vous montrer, là on va utiliser une fonction multi-statement, c'est difficile. Parce que vraiment la question est très délicate, très difficile, de telle façon, je ne peux pas avoir le résultat colonne ligne avec une seule requête. Voilà, je vous ai appris quand on était en train de travailler avec select que il n'y a pas de requête select que vous ne pouvez pas écrire et cela ne dépend que de votre niveau. Mais on va essayer de prendre un exemple, par exemple, dans lequel je ne peux pas écrire avec le résultat dans une requête select et on va faire semblant comme quoi on dit un problème, donc qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé d'avoir plusieurs lignes.
Alors, par exemple, on va dire, on voudrait écrire, alors là, nous sommes toujours sur les fonctions table, mais tout à l'heure j'étais sur les inline, et là je suis sur les elements. Une partie de l'écriture reste la même. Une partie de l'écriture reste la même. Ailleurs, ça veut dire, vous allez créer une fonction, vous donnez le nom de la fonction à côté, d'accord? Le nom de la fonction, et si vous avez des paramètres. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, puisque c'est une requête que vous ne pouvez pas récupérer avec select, et vous retournez une table, ça veut dire, vous devez d'abord décider, et vous devez dire quels sont les attributs, d'accord, de cette nouvelle table. شكون هاد لا نوفيل تاب؟ هاد لا نوفيل تاب اللي غادي تكون ريتورني بهاد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون elle vous retourne une table, ça veut dire c'est comme si vous avez une table virtuelle qui va contenir des informations, sauf que c'est une table en lecture seule, vous ne pouvez pas la modifier, ok? Alors, une fois vous allez vous dire quels sont les types de tables, les types d'attributs, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire le arrobas, par exemple, nom de la table اللي غادي نخدموا بها هنايا. Donc غادي ندير nom table اللي غادي نخدموا به هنا. Et il est de quel type? Il est de type table. On n'a pas encore fini. يعني هنا le nom de la fonction ما تخلطوش مع le nom de la table اللي غادي نخدموا بها à l'intérieur pour la remplir. Et une fois nous l'avons remplie, on va la retourner. C'est elle que nous allons retourner. D'accord? C'est elle qu'on va retourner. Donc, create fonction, nom de la fonction. Si vous avez des paramètres, returns, returns, qu'est-ce que vous allez retourner? Vous allez retourner un data. Vous allez retourner arrobas, ça veut dire c'est une variable. Mais c'est une variable de quel type? C'est une variable de type type. Qu'est-ce que maintenant vous devez donner entre parenthèses? Non. Entre les parenthèses, vous devez donner les attributs. Les attributs de quoi? Les attributs de la type. Par exemple, غادي نجي ونقول أنا, par exemple, غادي في les noms, غادي نقول arrobas, numéro, int. Pardon, je vais effacer là parce que ma radis tridni. Virgule, غادي نقول arrobas, non, varchar de 20. D'accord? غادي نقول arrobas, moyenne, d'accord, décimal. D'accord? Décimal. Alors ça c'est quoi? Ça, si vous voulez, c'est les attributs de notre nouvelle table. Et là, vous allez vous poser une question. D'accord? Vous allez vous poser, maintenant on peut même, si vous voulez, gars, je vous facilite encore un petit peu la tâche, maintenant on n'est pas obligé de faire des arrobas. Parce que on va décoller des attributs. Mais, par exemple, je peux écrire un numéro int, ونجي هنا وندير primary ok. Par exemple, parce que regardez, ça c'est une table, vous pouvez faire des foreign key, vous pouvez faire des primary key, vous pouvez faire des checks, vous pouvez faire des nuls, vous pouvez entre les deux parenthèses, c'est comme si vous êtes en train d'écrire create table que nous avons déjà. Maintenant on va essayer de simplifier d'abord. Le début, on va essayer de simplifier, mais c'est juste, j'ai voulu attirer votre attention que même entre les deux parenthèses, c'est comme si vous êtes entre les deux parenthèses, create table étudiant, ou la create table voiture, ou la create table machin, ou fil dakhil, vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, des primary keys, des nuls, des not nuls, etc., etc.
Ok? Mais demain, la différence avec la fonction table inline, c'est que la fonction table inline, dès que le select le seul select اللي كنا نكتبوه à l'intérieur, هو كنا ناخدوه به بلي زاتريبيو ديالو بلي فالور ديالو و سيتي لوي لا فالور دو روتور. هنا normalement vous avez opté pour l'écriture هذه, vous avez opté pour une fonction multi-statement parce que vous n'avez pas pu écrire une fonction inline. Ça veut dire ici vous allez avoir plusieurs instructions. Donc automatiquement la première des choses, l'obligation c'est begin et c'est beginner. Ça c'est la première des choses. Obligatoire. Comme on a fait inline obligatoire, pas de beginner 1. Ici c'est obligatoire beginner 1 parce que normalement vous allez avoir plusieurs instructions. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque. Elle vient d'être créée à l'intérieur de la fonction. Ou après, après l'avoir remplie, من عمروها وهي اللي غادي نرجعوها وهي regardez c'est elle qui est écrite à côté de Richards. Ça veut dire à la fin, si vous n'avez pas des if, si vous n'avez pas des conditions, يعني à la fin, ou là si vous avez à écrire quelque chose là, vous allez avoir un return. Return, vous écrivez return. Et non, automatiquement on va comprendre, vous voulez retourner quoi? Vous allez retourner à la table. D'accord? Alors, là, vous avez déclaré la structure de la table que vous voulez retourner. Oui, là, vous devez retourner la table. Avant de retourner la table, normalement, quelque part dans vos instructions, je dis bien quelque part, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remplir la table. Il faut remplir la table. Sinon, si vous ne remplissez pas la table, une fois que vous allez retourner à la table, et elle sera quoi? Elle sera vide. Ça veut dire que vous allez retourner des lignes vides. Qu'est-ce que ça veut dire remplir la table? Ça veut dire que nous devons obligatoirement trouver entre les begin et return direct, quelque part, on doit retrouver l'instruction insert quoi? Insert into arrobas votre table. D'accord? Et vous continuez parce que il y a plusieurs façons d'écrire insert le nom de la table. Il y a plusieurs façons d'écrire insert le nom de la table. الله يرضي عليكم ركزوا ونوطيو. علاش جينا؟ Pourquoi nous sommes venus عند fonction table multi-statement? Parce que من قريت السؤال j'ai trouvé que la question ou la fonction que je veux écrire c'est une fonction table. مشيت نحاول ندير انني نخدمها inline et j'ai trouvé que la requête que je suis en train d'écrire elle est difficile. Il y a beaucoup de sous-requêtes, etc. Je me suis dit tiens, une requête select trop délicate, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de la découper. Je déclare une variable, je récupère شي حاجة, je fais un test, etc. Je remplis هنا, là je remplis هنا, tatati. Ok? Alors, quand tu es venu là, la fonction multi-statement va te sortir avec واحد الشروط qui n'existe pas dans la fonction inline. Il y a des normes que vous devez respecter quand vous voulez écrire une fonction table multi-statement. Il y a des choses qui ne changent pas. Create function, non. Si vous avez des attributs ou pas. Mais quand vous allez écrire returns,
Là, vous allez vous-même d'abord dire, je vais retourner une table, donc attends le nom d'Yalha, c'est un nom l'état, tu l'as choisi. Où il y a un mobile. Donc, c'est comme si tu es en train de créer une variable de quel type? Table, ou on va la remplir à l'intérieur. Mais quand tu dis une variable de type table, c'est une variable que tu dois structurer. Tu dois la structure. Là, tu dois spécifier quels sont les attributs, les radicaux de la table que nous allons retourner. D'accord? Donc, que nous, on va retourner. Bien. Alors, du moment que vous avez écrit comme ça, ça veut dire, la table, la structure, il y a la table, donc c'est la table que nous allons retourner. Il faut aller dans l'endroit voulu, la table elle sera prête, elle sera remplie, tu vas donner l'ordre à SQL Server de s'y retourner la table. Le mot return. Sans écrire @countable, on dit bien return, donc automatiquement on va comprendre que nous allons retourner quoi? Nous allons retourner la table. Ok? Mais, le dernier mais, c'est que la table, avant de la retourner, il faut la remplir. Remplir. Inline, on remplissait rien parce qu'on ne créait pas de table, parce que nous allons retourner le résultat de la seule select que nous écrivons à l'intérieur de la fonction. Non. Vous devez remplir la table. Comment? En écrivant insert into nom de table. On va voir, soit vous allez avoir un insert dans une boucle, ou bien je vais vous donner l'exemple on insert dans une boucle. Il faut qu'on ait un curseur. Nous curseur la prochaine fois. C'est quoi un curseur? Pour remplir la table plusieurs lignes. D'accord? Ou là, on peut remplir la table une seule ligne, plusieurs valeurs, bien sûr, plusieurs colonnes. Ou là, je vais vous montrer par exemple une syntaxe que je vais faire l'exemple. Par exemple, insert le nom de la table, select change. D'accord? Donc, là, j'ai simplement voulu, en premier lieu, vous mettre dans le cadre d'une fonction multi-statement, comment elle s'écrit. Et comme je vous ai dit, normalement, ما غادي نمشي نكتب une fonction multi-statement, j'ai trouvé un problème في l'écriture de la select, la requête select de la fonction inline. عاد كي كنحصل وتجيني la requête select معقده, je peux opter pour multi-statement. Si vous êtes bon en select, vous allez voir que c'est rare que vous allez avoir besoin de passer une inline vers multi-statement. Donc ça dépend de votre niveau de quoi? Ça dépend de votre niveau en select. Si par exemple, on prend un exemple. Par exemple, elle a dit, on va l'appeler, d'accord? On va l'appeler étudiant excellent. ET excellent. Maintenant, la table on va la remplir avec les étudiants qui ont une moyenne supérieure à la moyenne de la classe. D'accord? Une moyenne supérieure à la moyenne de la classe. Et vous allez remarquer que la même requête que tout à l'heure, voilà qu'il y a un having, la moyenne, ça تكون 10. La moyenne, elle doit être supérieure à la moyenne de la classe. Supérieure à la moyenne de la classe, je suis obligé d'écrire une autre requête qui calcule la moyenne de la classe. Et la moyenne de la classe, c'est quoi? C'est toutes les moyennes divisées par le nombre les études. Donc là, je vais me dire, tiens, j'ai beaucoup de choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord, par exemple, pour faciliter la tâche, je vais d'abord déclarer, d'accord, la variable arrobas, moyenne classe. Elle est de type décimal. D'accord? Elle est de type décimal. Et je vais faire, par exemple, select arrobas moyenne classe reçoit select, d'accord, 5 5
Note. Alors, on doit calculer la moyenne de la classe. Donc, select n point note, d'accord, multiplié par m point coef, divisé par somme, d'accord, divisé par somme coef. Coef. Alors, from, ok, from note n, et vous allez faire une jointure avec matière n, d'accord? Mais nous avons un problème. Quel est le problème que nous avons? D'accord? Pour calculer la moyenne de la classe, c'est quoi la moyenne de la classe? La moyenne de la classe, c'est la somme de quoi? C'est la somme de toutes les moyennes. D'accord? C'est la somme de toutes les moyennes divisée par quoi? Divisée par le nombre de moyennes. La somme de toutes les moyennes divisée par le nombre de moyennes. Même si vous faites comme ça, et vous faites diviser par quoi? Faites diviser par 40. Étoile. Là, vous avez un problème. Quel est le problème? C'est que les deux sommes, ils fonctionnent pour chaque étudiant. Ou count, elle fonctionne pour tous les étudiants. Et là, vous avez vraiment un sérieux problème pour calculer la moyenne de la classe. Donc, vous devez trouver une solution. D'accord? Bon, parmi les solutions, puisque nous sommes en train de parler des fonctions. D'accord? Parmi les solutions, tout à l'heure, tu as une fonction scalaire qui retourne quoi? Nous avons écrit une fonction scalaire qui retourne la moyenne. Si vous vous rappelez, tu as une fonction scalaire qui retourne la moyenne. Donc regardez, j'espère que vous avez compris le problème. Espérons, parce qu'à ce niveau-là, وتكونوا ما عرفتوش بلي هنايا راه عندنا واحد الشمته راه سي بروبليم. انت تجي دير لي هكا وتجي دير لي باغ اكزومبل جروب باي، في تري اتونسيون جروب باي كوا، وتجي دير لي جروب باي باغ اكزومبل ان بوان نيم ايتود. اتونسيون هنا فو جروبي على نيميرو ديتيديون باش تكالكوليو هذه بوغ ان ايتيديون، ولا كاين لي كاونت اللي غادي تقسموا عليه. Attention, ce n'est pas le compte des étudiants, c'est le compte de شحال هاد السيد عندهم نقطة. Et ça marche pas. D'accord? Faites très attention, ça marche pas. Et vous ne pouvez pas faire ça en dialogue, parce que ça vous donne une fonction d'agrégation à l'intérieur d'une fonction d'agrégation. Donc vous avez une erreur de syntaxe. Ça marche pas. Attention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce que nous allons faire. On va écrire tout simplement une écriture très très simple. Regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner, d'accord? Je vais sélectionner à partir de DBO point. وبلا سميناها مانيش عاقل كي سميناها موين ولا فونكسيون موين ولا موين étudiant. وغادي ندوز لها كوا؟ غادي ندوز لها ان بارامتر اللي هو étudiant اللي هو d'accord, اللي هو point num étude, d'accord. Et ce qui est bien, donc regardez, from étudiant d'accord. Ce qui est bien, c'est que هذه نقدر نابليكي عليها اشنو؟ somme. Ça veut dire je peux faire la somme تاع la fonction. D'accord, somme de toutes les fonctions اللي غادي يرجعوا لي. Virgule. D'accord? Ou là, pardon, divisé par count étoile.
le nombre des étudiants. Très bien. هذه وحدة كل وحدة غادي نصيفطها له numéro d'étudiant وغادي ترجع لي la moyenne ديالو. Donc هاد la somme, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Somme ديال les moyennes de tous les moyennes de tous les étudiants غادي نقسمهم على le nombre d'étudiants. Qu'est-ce qu'elle vous retourne دابا هاد la petite requête? Elle vous retourne la moyenne de la classe. Bien. Est-ce qu'on a fini le travail? Ben non, الحقيقة ما جيناش حنا pour هذه غير جات في الطريق ولقينا قلنا وي سي بون وعطاتنا un très bon exemple dans lequel on a utilisé une autre fonction pour faciliter la chose. Maintenant, je dois remplir هذه باش je dois remplir هذه بالسمية le numéro تاع l'étudiant والسمية ياك et la moyenne ديالو على شرط à condition la moyenne dielo, elle doit être supérieure à la هذه. D'accord? Qu'est-ce que je vais utiliser? J'espère تقدني parce que peut-être غادي ونكتب عوجي. J'espère لا تقدني sinon ما تقدنيش on va voir. Regardez maintenant ce que je vais utiliser واحد la syntaxe باش ما ندخلكمش في ديك المتاهه ديال الكورسور حتى نوصل للكورسور. Je vais écrire واحد la syntaxe qui s'écrit comme ça. Regardez, elle s'écrit insert. هذه insert في arobase ET excellent يعني les étudiants excellents غادي نسالف هذه لو ريزولطا اللي غادي نجيبو منين غادي نجيبو من واحد السيلكت insert هنا غادي نكتب هنا regardez select faites très attention بصح les attributs اللي غادي نديرهم في select يخص يكون عندهم لو ميم تيب كو لي زاتريبيو اللي عندي هنا نمشي في لو ميم اوردر اي لو ميم تيب باغ اكزومبل غادي نقول انا سيلكت او بوين نيم étude face à e point nom étude face à sam n point note, pardon, n point note, d'accord, multiplié par n point coef, d'accord, je vais faire, divisé par sam, n point coef, et là, je vais la moyenne, alors, لاحظوا معايا مزيان, هذا النيميرو دو ديفيزيون اللي غادي نسيليكسيوني غادي يجي عند نيميرو وهذا صام هذه غادي تجي عند هذا داكوغ عند لو نو ولا موين غادي تجي عند لا موين بيان سور vous avez from étudiant وخصكم ديروا له ان جوانتور مع نوت ونوت ديروا لها ان جوانتور مع ماتيير group by je change de couleur group by اشنو group by num étude e point num étude virgule e point nom étude هي اللي طالع لها الفيلم كامل باردون ما غاديش نديرها لكم هنايا لتحت ها هي غادي نديرها هنا اتونسيون يعني هنايا ابري لو جروب باي قبل نحيد الان هاي غادي نحيد الان يعني لا سويت نتاع الجروب باي نتاعي هنا هي اشنو غادي يكون عندي هذه واش غتوليو تكتبوها كامله vous ne pouvez pas faire هنا ان ليا تعيطوا على نوع ليا في الهابين vous pouvez faire ان ليا ولا ليا vous pouvez l'utiliser في order by mais la ليا vous ne pouvez pas l'utiliser في هابين vous devez réécrire ça veut dire vous devez réécrire sam n point note multiplié par n point coef d'accord divisé par sam coef voilà هادشي كامل il doit être quoi il doit être supérieur ou égal لمن لهذا اللي كالكوليناها هنا il doit être supérieur ou égal à arobase d'accord moyenne classe شوف فين نفعتني هادي جي كالكولي هنا جي utilisé هنا sinon j'étais obligé انني ندير supérieur ou égal à quoi supérieur ou égal à كاع هادشي اللي راني كاتبو هنايا وديك الساعه ça va me donner un seul select
و si ça me donne un seul select نخليها واش نخليها inline احسن ما نديرها multi statement. Mais là on a fait un exemple exprès pour vous expliquer كيفاش غادي نكريي une fonction multi statement. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste deux choses. Il vous reste le return. Il vous reste le return. Et après le return, il vous reste le end de la fonction. D'accord? End de la fonction. Ok? Donc, remarquez, vous avez la déclaration, c'est une instruction. Vous avez l'affectation, c'est une instruction. Vous avez un insert, c'est une instruction. Vous avez trois instructions. Donc, dans votre fonction. Donc, vous ne pouvez pas une fonction table inline. Vous êtes obligé d'utiliser une fonction table multi-statement. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Inch'Allah, la prochaine fois اللي غادي نهضر لكم على le curseur, je vais vous donner un exemple avec curseur à l'intérieur d'une fonction multi-statement. Parce que je vais dire le curseur, vous allez voir. Le curseur, il faut le déclarer, il faut l'initialiser. غادي خصك une boucle باش تمشي فيه. Donc شوف عندي بزاف ديال les instructions. Donc automatiquement, je ne peux jamais utiliser un curseur dans une fonction table inline. Je ne peux jamais utiliser un curseur dans une fonction table inline. Donc ça ne passe. Je peux utiliser un curseur dans une fonction scalaire. علاش باسكو يقدر يكون تما عندي واحد الحساب وواحد لو كالكول. Mais je ne peux jamais utiliser un curseur dans une fonction inline. علاش باسكو غير تقول curseur كتقول plusieurs instructions, donc automatiquement ça ne marche pas. J'espère que j'ai pu transmettre un petit peu le message, parce que je sais que les phases c'est un petit peu délicat à comprendre, d'accord? Mais vous allez voir, غادي نزيدوا واحد l'exemple ولا جوج بالنسبة une fonction multi-statement. بالنسبة les fonctions inline, vous allez vous familiariser rapidement, parce que c'est principalement c'est des selects. Mais c'était très bien. وقفنا على l'utilisation d'une fonction scalaire اللي كتبناها في l'exemple الاولاني, وقفنا عليها واستعملناها هنايا pour faciliter un petit peu l'écriture. Sinon عاوتاني هاد l'écriture كانت غادي تكون un petit peu plus délicate et plus difficile. Et vous pouvez faire بيناتكم هكذا مع راسكم, essayer d'écrire une requête qui retourne la moyenne de la classe sans utiliser la fonction. Vous allez voir, vous devez avoir des sous-requêtes, وغادي خص يكون عندكم واحد الجروب يبحثوا على الداخل, واحد الجروب على برا, etc. Sinon, si vous n'arrivez pas à le faire, vous me rappelez sur Facebook ou là sur Teams et je vous la fais rapide. Donc je vous remercie à ce niveau-là et on passe à la prochaine.